Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Fontorbe, coach en réussite MLM. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Une interview en fait assez particulière. C'est quelqu'un qui a vraiment une réussite exceptionnelle au moment où je suis en train de vous parler. C'est vraiment un honneur pour moi de le retrouver vraiment sur cette interview. J'ai plein de questions à lui poser forcément. Avant de démarrer cette interview, vraiment prenez un cahier, prenez des notes de tout ce qu'il va vous dire. Il va vous raconter son expérience. Il va vous donner quelques stratégies vraiment puissantes pour développer aussi votre affaire. Que vous soyez nouveau, que vous soyez en cours de développement ou que vous ayez déjà de l'expérience dans le marketing de réseau, cette interview va être vraiment très très intéressante et avec beaucoup de contenu à valeur. Écoutez, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir vraiment un leader dans cette industrie. Il fait partie vraiment des top producteurs de sa compagnie en marketing de réseau. Il est vraiment présent avec moi aujourd'hui. Il fait bien sûr un salaire à 4 chiffres. Il dépasse les 5 000 euros par mois. Aujourd'hui, vraiment, c'est un honneur pour moi de l'accueillir. Il s'appelle Marvin SB. Pourquoi je dis Marvin SB? Vous allez comprendre exactement, ok, par rapport à son nom de famille, mais vous le verrez bien sûr s'afficher. Marvin, bienvenue à toi. Comment vas-tu aujourd'hui? Yes, bah écoute, ça va super. Et franchement, merci, merci de m'accueillir ici sur ta chaîne YouTube. C'est un grand honneur parce que voilà, j'ai suivi beaucoup de tes vidéos et maintenant, bah, et j'ai vu beaucoup de tes interviews de leaders. Donc le fait d'en faire partie, ça me fait vraiment plaisir. C'est cool. Bon, génial. Écoute, moi aussi, ça me fait super plaisir. Je sais qu'on a des emplois du temps assez chargés tous les deux. Je sais que toi aussi, tu as un emploi du temps qui est très chargé aujourd'hui. Tu as une grande équipe. D'ailleurs, tu vas en parler aujourd'hui. Donc, ben, justement, si tu pouvais te présenter, Marvin, ça serait super. Qu'on sache qui tu es, d'où tu viens, comment tu as rencontré l'industrie du marketing de réseau. Ok, c'est cool. Donc moi, c'est Marvin Schoenbrod. Ok, donc c'est Marvin SB. C'est beaucoup plus simple que ça. J'ai 30 ans. Je suis de Belgique et ça fait un an et demi que je suis dans la compagnie avec laquelle je suis ici. Et comment est-ce que j'ai connu le marketing de réseau? En fait, tout d'abord, je connaissais pas du tout le marketing de réseau et je cherchais justement à faire des compléments de revenus. Je regardais un petit peu les chaînes de marketing, de make money, comme on appelle ça ici en France, sur justement bah, comment on gagne de l'argent, etc. Et j'étais tombé, la toute première fois que j'ai entendu parler de marketing de réseau, c'était sur une vidéo de Michel Destruel, c'était les nouveaux millionnaires, c'était une interview d'Anthony Nevo, j'avais vu, et je crois être la première personne à avoir acheté GoPro sans faire de MLM. Donc j'ai acheté, j'ai bien aimé, mais j'avais pas d'opportunité. Et puis après, au fur et à mesure du temps passe, j'ai eu une première opportunité. Voilà, ça m'a permis de faire un petit peu mes armes, mais j'ai pas eu le truc, j'ai pas vraiment développé à fond. Et puis ensuite j'ai stoppé, j'ai essayé un petit peu le dropshipping, etc. Et puis bon, j'ai un ami qui dit ça, il dit la première société de MLM, c'est elle qui va te chercher, la deuxième, c'est toi qui vas la trouver. Et en fait, j'étais simplement sur Instagram, on est venu me contacter et j'ai regardé un petit peu et je me suis dit waouh, ça a l'air vraiment pas mal, j'étais vraiment ouvert d'esprit. Et je lui ai dit, écoute, voilà, il faut qu'on s'appelle et tu m'expliques ça. En fait, la personne, elle venait de démarrer, elle m'expliquait, mais juste entendu, voilà, 50% de commission et que tu pouvais créer vraiment un beau réseau, que tu n'étais pas limité. Et donc, voilà, j'ai même pas voulu en savoir plus. J'ai démarré directement, même si j'étais en plein déménagement, il n'y a pas de souci, j'ai démarré tout de suite dans la compagnie et c'est comme ça que j'ai démarré ici avec Shogun. Et qu'est-ce qui t'a fait vraiment démarrer cette industrie? C'est quoi qui t'a piqué, tu sais, pour démarrer? Ok, en fait, si tu veux, à la base, ce qui se passait, c'est que moi, il y avait un YouTuber aussi que j'aimais bien aussi, c'était Kevin Galarato, et il était dans une compagnie de produits. Et moi, à ce moment-là, je ne faisais pas du produit, c'était du service. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai que si un jour j'avais l'opportunité de faire du produit, ça me plairait vraiment parce que je voyais vraiment un peu la vision, etc. Et ben là, en l'occurrence, ça a été du produit. Je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais tester, je vais y aller. C'était au tout début que la société s'implantait en Belgique, donc je me suis dit, let's go, on va tester. Ok, très bien. Et mais tu as démarré, tu avais un emploi dans le système traditionnel ou comment ça s'est passé exactement? Exactement, je suis toujours dans la rat race. En fait, ça fait 6 ans et demi. Je travaille dans une grande société belge. Je peux le dire, voilà, je travaille dans les trains, dans les transports. Et justement, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est un très beau boulot, etc. Mais voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux, j'ai envie de plus, en fait. Et j'ai passé des examens là-bas, etc. pour monter en grade, mais c'était pas vraiment ça qui me, ouais, qui me donnait le feu. Moi, ce qui me donnait le feu, justement, quand j'avais la vision, quand je me voyais, je me disais, ouais, voilà, je suis sur scène, je vais impacter des vies, je vais améliorer la vie des gens, je vais pouvoir inspirer, etc. J'avais vraiment comme le titre du livre, en fait, la magie de voir grand, et je voulais vraiment rêver et vivre la vie que j'avais vraiment envie de vivre. Et donc, j'avais deux solutions à ce moment-là. Soit
si je voulais m'en sortir, entre guillemets, soit je faisais des études et alors voilà, j'allais avoir un autre job, mais encore une fois, on restait dans la roue, ou soit je développais un business comme Jim Rohn le disait, voilà, tu as un boulot à temps plein et un business sur le côté pour justement pour la fortune. Donc le travail à temps plein pour la nourriture, pour manger en fait. Et alors, à côté, on développe un business pour justement réaliser ses rêves. Et j'étais vraiment dans cette optique-là. Donc au début, toujours avec le boulot, je développais le business. Ça a permis aussi d'inspirer beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup qui disent moi, j'ai pas le temps, tu sais, j'ai un boulot, blablabla. Là, l'excuse, j'ai un 40 heures semaine. Donc l'excuse, là, déjà, elle tombait. Et ensuite, justement, j'avais la sécurité de l'emploi. Donc je savais que j'avais un revenu fixe qui rentrait chaque mois. Et je pouvais développer sans stress mon business à côté. Donc j'étais pas stressé. Et justement, il y a aussi beaucoup de personnes dans le MLM qui sont un peu comme des requins, là. Tu vois, qui sont vraiment qui ont le mindset, au lieu d'avoir le mindset d'abondance, ont plutôt le mindset de manque. Et donc, qui vont vraiment, on sent que c'est un peu comme les vendeurs, là, tu vois, qui t'attrapent, là, tu vois, et qui veulent pas te laisser partir. Le mindset, en fait, des personnes qui sont vraiment, que le marketing de réseau est devenu une nécessité, en fait, tu vois. Exactement. Et donc, ils sont là vraiment à l'affût, vas-y, il faut absolument que je te recrute. C'est ça. Et donc, moi, en fait, le rejet, j'avais pas de souci, parce que déjà, j'avais pas de problème avec le rejet. Et surtout, vu que j'avais une rentrée d'argent, je développais tranquillement à mon aise, sans pression financière. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment développer une. Moi, c'est ça qui m'impacte vraiment chez toi, parce que tu fais partie des personnes qui réussissent aujourd'hui, mais qui ont quand même du recul, c'est-à-dire qui prennent pas des décisions comme ça légères. Souvent, tu sais, quand on commence à gagner ses premiers gros revenus dans le marketing de réseau, on en voit un petit peu tout chier, tu vois ce que je veux te dire. Moi, ça a été mon cas, tu vois, quand j'ai démarré il y a plus de 15 ans de ça en arrière, j'ai commencé à faire mes premiers revenus, et notamment mes premiers revenus à 5 chiffres, tu vois. J'ai fait les pires erreurs qu'il fallait pas faire, tu vois, au départ. Vraiment, bref, c'est une autre histoire, tu vois. Mais là, moi, ce qui m'impacte aujourd'hui, c'est que même en gagnant vraiment bien ta vie avec cette industrie, tu fais pas partie des personnes, tu sais, sur un coup de tête, ça y est, je lâche tout, je lâche mon travail. Mais surtout, tu es un exemple pour moi aujourd'hui des personnes qui vraiment font du marketing de réseau de la bonne manière, parce que le marketing de réseau à la base, c'est quelque chose qui se développe à temps partiel. Beaucoup ont cette idée fausse de penser qu'on a beaucoup de résultats ou on peut en avoir beaucoup parce qu'il faut faire que du marketing de réseau. Pour moi, c'est totalement faux. Quelqu'un qui est bien organisé, quelqu'un qui fait ça à temps partiel, quelqu'un qui a les bonnes stratégies, il peut réussir sans aucun problème. Et aujourd'hui, tu es l'exemple, Marvin. Oui, bien sûr. Il y a aussi en fait la règle des 1, 3, 5, 7, ce que beaucoup de personnes oublient. La première année, on n'est pas censé gagner de l'argent, mais vraiment apprendre un maximum de connaissances. Au bout de 3 ans, c'est pour gagner plus ou moins les mêmes revenus que son job. 5 ans, c'est pour vraiment avoir les revenus et pour vraiment quitter son patron. Et 7 ans, être un expert reconnu et être un mentor complet. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent. C'est vrai qu'on veut toujours la réussite vite. Alors pourquoi? C'est clair et net que sur YouTube, il y a beaucoup de marketeurs qui vendent du rêve, qui vantent un petit peu la réussite facile, etc. Seulement, ce qui se passe, c'est que la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de travail et c'est vraiment qu'il faut être patient, persévérant et vraiment viser sur le long terme. C'est pour ça que je dis à tout le monde de ne pas quitter son travail, de toujours aller, parce qu'au début, le MLM, on n'a pas les fondations solides. C'est comme une maison. Au début, on n'a pas les fondations solides. Et justement, le fait d'avoir un salaire, ça permet d'être confiant financièrement. On peut développer après 3 ans. Là, vous pouvez décider, mais mettez-vous ça déjà 3 ans. Et beaucoup de personnes aussi un peu sautent. Moi, j'appelle ça un peu les sautes-moutons du MLM. Tu vois, qui sautent d'opportunité en opportunité. Le problème avec ça, c'est que vous n'allez jamais construire quelque chose vraiment de solide. Il faut prendre une décision, un engagement avec la compagnie et aller au bout des choses, en fait. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui arrêtent sans aller au bout des choses, alors que c'est justement là, c'est en allant quand c'est dur. Parce que être un leader, c'est facile quand tout va bien, mais c'est quand ça va mal qu'on voit vraiment qui est un leader et qui ne l'est pas, en fait. Alors, moi, j'aimerais savoir, justement, pour inspirer ceux qui font peut-être encore du marketing de réseau, mais aussi à temps partiel, tu vois. Toi, aujourd'hui, avec les revenus que tu as, on va parler, bien sûr, dis-nous un petit peu, combien de personnes aujourd'hui tu as dans ton organisation? Voilà, j'ai un peu plus de 1000 personnes. Oui. 1000 personnes, écoutez bien, regardez, 1000 personnes. Et aujourd'hui, il fait du marketing de réseau à temps partiel. Et combien, justement, de temps ça te prend pour, justement, développer ton activité en marketing de réseau à côté de ce que tu fais? J'ai envie de te dire, quand on aime, on ne compte pas. Donc, vu que c'est vraiment un réel kiff pour moi de faire ça, je ne compte pas vraiment. Mais en fait, on va dire que, grosso modo, 2 heures par jour, vraiment. Même je donne beaucoup plus, mais c'est parce que j'aime ça, en fait. Moi, j'aime être en call avec mes partenaires, avec ma upline, ma downline, les gens et tout, et aider un maximum. Puis ça veut dire aussi, excuse-moi de te couper, vraiment, mais ça veut dire aussi que quelqu'un qui démarre, qui va investir par exemple 10 heures à la semaine pour développer son affaire, il peut le faire sans aucun problème.
Bien sûr, il peut le faire, mais maintenant, pour vraiment avoir des gros niveaux, il faudra aussi mettre des grosses accélérations, parce que des fois, il faut vraiment mettre des grosses accélérations pour passer un cap. Et là, il faudra pas compter les heures, mais c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. On n'est pas payé au taux horaire, on est payé par rapport à une quantité de travail qui est effectuée. Donc, et c'est ça aussi qu'il faut changer le mindset par rapport au salariat et à l'entrepreneuriat. Ça aussi, c'est important. C'est bien, on voit que tu fais partie aussi des leaders qui se forment. Hein. Ah, ça c'est sûr, parce qu'au début, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début, quand j'ai démarré, je passais beaucoup d'heures pour pas beaucoup de résultats. Et ensuite, avec l'effet cumulé, au fur et à mesure du temps qui passe, forcément, il y a un retour qui arrive. Et puis, à un moment donné, bam, ça explose. Hein. Ok, génial. Écoute, moi, j'aimerais connaître un petit peu ta vision avec le marketing de réseau. Comment tu vois les choses? Comment tu vois les choses venir? Dis-moi. Alors, comment je vois les choses venir? En tout cas, pour moi, c'est l'opportunité la plus simple. Alors, j'ai pas dit la plus facile, hein, parce qu'il faut bien faire une distinction entre simple et facile. Simple parce que c'est simple de compréhension, c'est simple d'y rentrer. Ça aussi, c'est facile de rentrer, etc. Et moi, vraiment, la vision que j'ai, c'est surtout d'aider un maximum de personnes parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se focalisent sur eux, le résultat. Moi, je pousse vers justement mes partenaires, ce que eux ils veulent, leur pourquoi, ceux qui veulent vraiment réussir à faire vraiment des gros revenus, je vais les aider à faire ça. Ceux qui veulent faire des compléments de revenus, je vais les aider à faire ça. Voilà, je vais jamais imposer ma vision. Chacun a sa vision. Et ensuite, justement, en aidant les autres, c'est comme ça justement que je vais avoir des résultats. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de faire un maximum pour aider mon équipe à avoir des résultats parce que forcément, si eux gagnent, moi, je gagne aussi. Ça, c'est la première chose avec le MLM, justement. Si on peut voir long terme, c'est une industrie qui peut permettre vraiment de faire beaucoup de choses parce que non seulement financièrement, mais ensuite, vous allez gagner en aptitude. C'est-à-dire que voilà, vous allez gagner en confiance en vous. En confiance en soi, c'est important. L'estime de soi, vous allez être entouré de personnes positives. Donc, vous allez avoir un bon environnement. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous allez mieux vous exprimer. Vous allez pouvoir aussi faire des expériences. Voilà, il y en a qui font des voyages, qui parlent sur scène. Parler sur scène devant des centaines de personnes, c'est toujours quelque chose d'impactant. Et surtout, point de vue management, vous allez apprendre des choses, vous allez vous former, vous allez lire des livres. Donc, voilà, vous allez aussi évoluer. Et c'est sûr et certain que c'est une industrie qui même va vous changer. Si vous avez par exemple un boulot, imaginons, vous êtes dans une usine, vous travaillez 6-2, 2-10 la nuit, voilà, vous faites les pauses, vous êtes à la chaîne. Le marketing de réseau, non seulement vous allez pouvoir développer un business, mais si après vous avez envie de faire même vendeur, par exemple, manager, représentant commercial, ça c'est des choses qui peuvent très très bien se faire. Si justement, voilà, vous pouvez le faire aussi à temps plein et il y a plein de boulots où justement avoir ça sur le CV marketing de réseau, les employeurs vont dire waouh. Si vous commencez à parler de ça et que vous dites bah voilà, moi j'ai pu faire une équipe de 1000 personnes, j'ai pu manager, etc. L'employeur, il va vous prendre directement parce qu'il va se dire waouh, là, moi, j'ai quelqu'un ici qui, à côté de son job, s'est donné à créer de la valeur pour les autres et tout. Waouh, mais qu'est-ce qu'il va faire chez moi? Donc, vous pourrez avoir d'autres perspectives et ça, on n'y pense pas tout de suite, mais c'est des choses vers lesquelles on peut aller en tout cas. Le marketing de réseau nous aide à vraiment construire, en tout cas de la manière dont tu le fais, une image vraiment de vrai entrepreneur, tu vois, qui peut vraiment nous servir, peu importe ce que l'on veut faire dans la vie. Donc, c'est vrai que c'est vraiment super ce que tu es en train de dire parce que ça nous aide vraiment dans tout, en fait. Ouais, et puis même pour les entretiens d'embauche, hein, vous avez deux personnes. Vous avez une personne qui n'a pas confiance en elle et vous qui, justement, grâce au MLM, vous savez vous exprimer, vous savez contrôler vos émotions, donc gérer vos émotions, pas de stress, etc. Vous savez vous mettre en avant, vous savez vous vendre, puisque c'est ça le MLM, hein, c'est savoir se vendre. Ça aussi, pour les entretiens d'embauche, ce sera aussi quelque chose qui sera beaucoup plus simple que si vous n'avez jamais fait de MLM, par exemple. Génial. L'état d'esprit que tu adoptes au quotidien, c'est lequel? Alors, état d'esprit de conquérant, mais un état d'esprit positif, ça c'est très important, positif, optimiste. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est pour moi la meilleure des façons pour perdurer dans ce business. Alors, il faut voir chaque souci, entre guillemets, chaque problème a sa solution. C'est juste que vous devez toujours, en tant que leader, toujours garder votre self-control. Je parlais de gestion des émotions, c'est très important. Quand vos partenaires ont peut-être parfois, allez, ça fait partie du quotidien, des soucis de commande, des retards un peu de livraison, manque de produits, etc. Toujours garder son self-control et essayer de trouver ensemble des solutions, voilà, et s'engager avec les équipes. Ça, c'est très important. Et le mindset, l'état d'esprit, c'est quelque chose de très, très, très important pour l'industrie. Et c'est ce qui va faire justement passer le cap. Mais au-delà du mindset, c'est la discipline. Ça, j'insiste souvent. Voilà, si je peux je vais le dire aussi ici. Tu vois, en fait, on parle souvent de motivation. Pour moi, la motivation, c'est très bien. Tu vois, les événements, ça fait du bien, etc. Mais ce qui se passe, c'est que la motivation, c'est une émotion, en fait. C'est quelque chose qui est éphémère. C'est-à-dire que voilà, vous êtes motivé 2-3 jours
Puis après, vous allez retourner dans la routine quotidienne, avec les collègues, le boulot, etc. Et la motivation va baisser. Et que justement, si vous disciplinez, donc la discipline, c'est justement le fait que le job soit fait, peu importe si vous êtes fatigué, si vous êtes en forme, s'il fait mauvais dehors, si vous avez passé une mauvaise journée, etc. Le job sera fait. Donc, par exemple, voilà, si vous devez, par exemple, prospecter 10 personnes par jour, eh ben, pendant le jour, c'est sûr et certain, même si c'est juste avant d'aller dormir, il faudra que ce soit fait. Il faudra que ce soit sur la liste de tâches. Et c'est ça qui va vous faire aussi réussir, c'est cette discipline, en fait, dans le business. Super, vraiment ce que tu dis. Juste une autre question également. Tu sais, souvent, quand on démarre dans cette activité, bon, souvent, on peut avoir des problèmes émotionnels. Donc, ça peut être beaucoup de peur, en fait. La peur du rejet, la peur à ce que les gens, en fait, nous disent non, tu vois. La peur à beaucoup de choses et notamment aussi souvent un problème de confiance en soi, tu vois. Surtout quand il s'agit d'aborder des personnes. Toi, bon, je sais que tu t'es formé, je sais que tu te développes, ça se sent quand tu parles et tout ça. On voit que tu es passionné, on voit que tu as fait beaucoup de choses justement pour grandir dans cette activité. Quel conseil tu pourrais donner justement à ceux, tu sais, qui auraient un problème de confiance en eux justement pour développer leur affaire? Ok, bah moi je vais vous donner mon truc en fait. Vous allez voir, c'est un truc qui est gratuit en plus sur ça. C'est quand j'avais pas fort confiance en moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur YouTube en fait, voilà, et confiance en soi ou comment avoir confiance en soi. Et vous allez voir, vous allez avoir plein de vidéos avec plein de petits trucs. Et il suffira simplement de les appliquer. Et forcément, au fur et à mesure du temps, ça va aller. Mais vraiment quelque chose de très important, c'est justement pour avoir confiance en vous, parce que c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de se comparer en fait. Et c'est comme ça qu'on perd sa confiance. Donc voilà, sur les réseaux, j'en ai parlé tout à l'heure, mais même sur Instagram, voilà, il n'y a que des beaux mecs, des belles nanas, des corps parfaits, etc. Et quand vous regardez les stories, forcément, des gens ils ont une vie de malade. Et puis vous regardez, qu'est-ce que j'ai comme vie, etc. Le truc, c'est qu'il faut s'inspirer de ces personnes-là, mais pas se comparer. Et si justement vous sentez mal quand vous regardez ces profils d'influenceurs, etc., désabonnez-vous et arrêtez d'être spectateur de la vie des autres et devenez acteur de votre propre vie. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, ayez des posts ou des profils vers lesquels qui vous inspirent, voilà. Et déjà ça ira. Et sinon, acceptez-vous comme vous êtes, ça c'est quelque chose de très important. Alors ça peut sembler bateau comme ça, mais une fois qu'on s'assume vraiment, et surtout que par rapport au regard des gens, entre guillemets, voilà, on s'en fout, j'ai un peu vulgaire ici, on s'en fout du regard des gens, ça vous libère un poids qui fait que justement vous gagnez en confiance en fait. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Alors tu sais aussi, souvent quand on démarre dans l'industrie du MLM, c'est vrai qu'on a assisté à quelque chose qui nous fait rêver souvent à la base. Tu vois, on a des rêves plein la tête, on se dit c'est parti, allez j'y vais, je vais appliquer vraiment les conseils de ce qu'on m'enseigne, d'accord ? Et je commence à avoir affaire à mes premières difficultés. J'imagine que ces difficultés, tu les as eues, Marvin, on est d'accord ? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter, toi, quels ont été tes débuts, tes difficultés que tu as rencontrées et comment tu leur as fait face ? Ok, comme tout le monde, au début, quand on se lance, etc., c'est compliqué d'avoir ses premiers partenaires. Les premières ventes, ça a été, mais seulement les premiers partenaires, etc. Et quand c'est comme ça, ce qu'il y a à faire, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, sur la chaîne de Mathieu, il y a beaucoup d'interviews de leaders. Et vous allez voir, quand Mathieu dit, voilà, quel a été ton parcours, etc., il y a souvent les mêmes réponses qui vont arriver. C'est qu'au début, ça a été dur, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi, en fait? Simplement, c'est simple, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. C'est que même quand c'était dur, ils ont continué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la vision. Et ça, c'est important d'avoir aussi une vision forte, savoir exactement où vous voulez aller. Donc ça, comme Mathieu l'a dit, prendre un carnet, un bic et noter vraiment ce que vous voulez dans la vie. Soyez déraisonnable. Ça fait du bien aussi d'avoir des rêves. Voilà, si c'est la liberté financière, mettez-le. Et c'est pour ça qu'on parle de pourquoi, parce que justement, quand ça devient dur, rappelez-vous pourquoi vous commencez. Et ça va vous aider justement à passer le cap. Et sinon, voilà, avoir un coach aussi, hein, c'est quelque chose de bien aussi par rapport à ça. Ça peut vous aider aussi. Je sais qu'au début, quand on commence, peut-être pas trop de moyens, ou alors c'est pas un coach, c'est votre upline. Si vous avez un leader qui a vraiment ce que vous voulez, accrochez-vous et n'hésitez pas à lui parler, parce que lui, c'est dans son intérêt aussi de toute façon. Mais n'hésitez pas à lui demander aussi des conseils, parce que lui-même est passé par là et il saura vous transmettre. Donc voilà. Marvin, aujourd'hui, une équipe de plus de 1000 personnes, un revenu à 4 chiffres qui dépasse les 5 000 euros. Bien sûr, ça n'a pas été ça au début, mais ton évolution, elle est quand même assez fulgurante, d'accord ? Tu commences vraiment à stabiliser tes revenus et encore plus les augmenter, d'accord ? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire exactement, parce que ça va vraiment intéresser bien sûr tous les auditeurs qui vont t'écouter, quelles sont un petit peu tes stratégies, d'accord ? Je sais que tu ne peux pas tout dévoiler parce que tu utilises beaucoup de choses aujourd'hui, mais quelles sont les stratégies principales que tu utilises justement pour arriver à de tels résultats et notamment à temps partiel ?
En fait, c'est simple, c'est que le marketing de réseau évolue, hein, il évolue aussi avec son temps. Donc avant, c'est vrai que au début, le marketing de réseau d'antan, parce que je regardais aussi beaucoup de vidéos d'avant, en fait, c'était vraiment la liste de noms en papier et alors faire beaucoup de street marketing. Seulement, ce qui se passe maintenant, on a vu avec le confinement, on a une très très belle opportunité avec Internet, Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram et beaucoup de possibilités comme ça. Et alors moi, un truc que j'ai beaucoup utilisé, c'est beaucoup Facebook et Instagram. Parce que j'ai pu utiliser le marketing d'attraction et ça, tu l'enseignes, Mathieu. C'est quelque chose de très, très bon. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider parce que non seulement vous allez faire des actions quotidiennes pour aller chercher des partenaires et des ventes, mais avec le marketing d'attraction, vous allez aussi attirer des gens à vous. Et souvent, les gens qui viennent à vous sont des gens qui sont vraiment motivés et qui ont vu votre parcours, qui sont inspirés, qui vont pouvoir vraiment démarrer et aller à fond. Et ça, il va falloir vraiment utiliser ça aussi. C'est quelque chose de très, très bien, mais surtout aussi aller au contact des gens. Et avec Facebook, c'est gratuit. Il faut juste faire quelques ajustements sur votre profil, hein, évidemment, parce que, on va s'en dire, si vous ajoutez quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que vous ayez une belle vitrine. Qu'est-ce que c'est une belle vitrine? La photo de profil, la photo de couverture et quand même un beau mur. Pas de choses négatives, etc. Parce que... Pas de photo de chat en profil. Voilà, exactement, photo de chat ou la photo de la compagnie. J'ai vu aussi beaucoup de personnes avec bien sûr, on ne sait même pas qui se cache derrière le profil, donc ça ne donne pas confiance. Donc voilà, une photo de vous, une belle photo, un petit sourire, ça c'est bien aussi. Et surtout, voilà, un petit sourire, ça fait bien. Et comme je dis, voilà, soit on a une belle vitrine, ça donne envie de rentrer dans le magasin, soit la vitrine elle est pas terrible, on va aller au prochain magasin. Donc voilà, très important déjà. Ça c'est la base, c'est déjà d'avoir une belle vitrine Facebook ou Instagram. C'est ce qu'on appelle travailler son branding, son image de marque. Ouais, son personal branding, c'est ça. Parce qu'en fait, encore une fois, ce que vous devez comprendre, c'est que oui, vous avez la compagnie, etc. La personne, c'est pas la compagnie qui l'achète, c'est vous, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Très, très bien. Ouais, c'est ça. Je t'ai coupé, excusez-moi dans ton élan, mais c'est vrai. Ouais, non, pas de souci. Une personne vraiment, à la base, quand on démarre dans une industrie, en fait, on ne suit pas la compagnie pour ses produits, ni ses services, ni pour son plan de rémunération. Déjà, à la base, c'est une histoire de confiance. On suit la personne, parce qu'on lui fait confiance. Et en deux, vient effectivement le côté inspirant. C'est sûr qu'on aime suivre des gens qui nous inspirent, tu vois. Parce que si cette personne, elle nous inspire, forcément, on peut se dire qu'elle a forcément du résultat avec la compagnie. Et on aime suivre des gens qui ont déjà du résultat parce qu'ils peuvent être vraiment nos guides ou notre guide, tu vois, pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est important. Donc la première stratégie, développer son image de marque. La deuxième étape, Marvin, qu'est-ce qu'on ferait? Imaginons, on a développé notre vitrine, ça y est, on a une super image de marque. Qu'est-ce qu'on ferait? Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi faire des posts aussi inspirants. Bon, pas tout le temps, mais voilà, des posts aussi. Alors, pas trop avec l'argent, etc. C'est peut-être une stratégie, mais voilà, il faut se dire si. Moi, je préfère faire des posts, voilà, inspirants. Et sinon, moi, il y a un truc quand même que je kiffe quand même, c'est les lives. Les lives, c'est quelque chose de très très bien. Ça, les lives, ça fonctionne bien. Alors, vous pouvez faire des lives ouverture. Par exemple, voilà, si vous êtes dans le produit, ouverture de colis, ça fonctionne très bien. Ça vous permet de faire des ventes. Et en plus, vous pourrez les partager dans différents groupes de vente Facebook. Donc voilà, ça va vous permettre justement d'avoir plus de vues et plus de visibilité. Ou alors pour les live recrutement, simplement raconter votre histoire en fait. Et ceux qui ont peur, justement, tu sais, quand tu leur dis il faut faire un live, moi j'ai eu affaire à ça en fait. Souvent, les distributeurs disent oh non, moi la vidéo, non, moi j'ai pas envie qu'on me voit. Qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces personnes qui veulent pas faire de live ou de vidéo ou travailler aussi? Commencer avec des stories alors. Commencer avec des stories, faire des stories alors pour toi. Pour commencer un peu à avoir un peu l'habitude de la vidéo. Sinon, alors, il y a une chose aussi qu'ils peuvent faire, ça peut être pas mal, c'est que tu vois, sur Facebook, tu vois, as la confidentialité, c'est-à-dire que voilà, tu peux le mettre en public, soit juste pour tes amis, ou alors tu peux le mettre confidentiel. Il y a le petit canal, tu peux le mettre en confidentialité moi-même. Ouais. Tu peux faire ton live tranquille, comme si tu étais avec les autres, ouais, voilà, bonjour les amis, etc. Et à la fin, en fait, tu le mets en public, et là, alors les gens l'auront comme si c'était une vidéo normale, en fait. Ça aussi, c'est une possibilité. Je pense qu'en fait, il faut s'entraîner, tu vois. Ouais, c'est ça. Lancer son premier live, tu vois, et sans se prendre la tête, en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Et je pense que, moi, je te vois, j'étais tout le temps en train de faire des lives et tout ça, et d'ailleurs, c'est ce qui fait, en fait, qu'on te voit comme quelqu'un qui est actif, tu vois. Et un live, ça prend pas de temps, hein. Un live, combien ça te prend, Marvin, un live? Oh, moi, franchement, tranquille, hein. Je mets la caméra et c'est parti. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, ça prend moins d'une minute de faire un live rapide, tu vois, ou même une story, tu vois ce que je veux dire. Tu fais 2-3 vidéos ou 2-3 photos avec les actions que tu fais.
Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà inspirant et tu construis ton image de marque. Et c'est de cette manière. Les stories, c'est très très bien. Les stories, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ok, bon, super, impeccable. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter, un dernier conseil que tu donnerais, tu vois, à quelqu'un qui démarrerait dans cette activité? Il est tout nouveau, il vient de démarrer. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, s'il a démarré, justement, c'est qu'il a confiance en la compagnie. Hein. C'est qu'il se sent bien dans la compagnie. Justement, c'est de ne pas être gêné. En fait, tu vois, des personnes qui n'osent pas aller parler à des personnes parce qu'ils pensent que, ouais, c'est pas bon. Dites-vous, si c'est bon pour vous, ça peut être bon pour des autres personnes. Vous avez décidé de changer votre vie, c'est quelque chose de très bien, mais il y a peut-être des personnes qui attendent justement ça, ou qui sont gênées d'aller trouver des personnes pour lui dire, bah voilà, écoute, j'aimerais bien savoir ton activité. Et aussi, parfois, un nom d'aujourd'hui n'est pas forcément un nom de demain. C'est-à-dire que vous allez aller trouver une personne aujourd'hui, elle va peut-être pas vous répondre, peut-être qu'elle va vous dire que ça ne l'intéresse pas, mais vous allez continuer à avancer, à faire des stories, à faire des posts, à avancer, à passer les positions, etc. La personne, elle va voir, à un moment donné, elle aura peut-être le déclic. Parce que parfois, c'est pas le bon moment. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, etc. On ne montre pas tout non plus sur les réseaux. Et peut-être que c'est pas le bon moment, mais un jour ce sera le bon moment. Et là, elle pourra démarrer correctement. Donc, toujours donner une bonne image et ne prenez rien de personnel. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de marketeurs qui prennent un peu ça personnellement. Ah ouais, mais ceci, cela. Détachez-vous émotionnellement, encore une fois. Dites-vous qu'on dit non à l'opportunité et pas non à vous. Soyez toujours bienveillant. Ben voilà, bonne continuation à toi, etc. Que la personne ait vraiment une image positive de vous. Ce qui est important, hein, parce que voilà, dans le marketing du réseau, on donne vraiment des bonnes valeurs. Et la personne, elle reviendra chez qui elle ira, chez une personne de confiance. Si vous lui laissez une bonne image et que vous travaillez avec éthique et bienveillance, forcément, elle reviendra vers vous. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est développez-vous personnellement, lisez des livres, regardez les vidéos, assistez à des conférences, vraiment un maximum de choses pour justement vous élever, parce que pour avoir plus, il faut devenir plus. Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que c'était le mot de la fin, Marvin? C'est à toi de me le dire. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? En tout cas, moi, c'était efficace. Beaucoup d'informations aujourd'hui. Moi, ça m'a plu, d'accord? Mais si tu as envie de rajouter quelque chose, avec grand plaisir. Ok, c'est cool. En tout cas, je veux dire que de toute façon, si vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez y arriver. Moi, encore une fois, je regardais les vidéos de Mathieu avant. Il me connaissait pas. J'ai vu vraiment la plupart de ses vidéos. J'ai vu aussi l'interview avec Samba. J'ai vu une interview aussi avec... je ne sais plus son nom, c'était une dame turque qui était belge, qui habitait en Espagne, je pense. Soum Sissim. Voilà, c'est ça. J'ai vu cette vidéo-là. Et voilà, ça, c'est plus important. Ça inspire vous de leaders. Si eux ont pu le faire, et moi-même, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Il y a un an, personne ne me connaissait. Ici, voilà, j'ai pu avoir des résultats parce que j'ai travaillé dur. Donc, la première chose, c'est de s'inspirer, d'avoir la vision. Et ensuite, c'est de travailler dur. C'est vraiment de charbonner, ne pas compter ses heures et y aller à fond, parce que c'est sûr et certain que le succès ne s'atteint pas les mains dans les poches. Écoute, vraiment, merci beaucoup pour toutes ces informations, Marvin. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec toi. En tout cas, que tu nous donnes plein de conseils. Ok. Alors, bien sûr, les amis. Bon, génial, merci beaucoup. Bien sûr, les amis, si vous avez aimé cette interview, si vous avez aimé l'intervention de Marvin, donner vraiment ce contenu de valeur, eh bien, n'hésitez pas. Lâchez un pouce bleu, d'accord? Ça fait toujours plaisir. Ok, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait encore, de vous abonner à ce canal, d'accord? Vous savez où c'est que c'est juste en bas. Activez la cloche des notifications pour recevoir ce style de vidéo, des conseils dans l'industrie du marketing de réseau, d'accord? Vous vous abonnez, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, et vous cliquez sur la petite cloche des notifications, ok? Je vais en profiter également pour vous offrir un cadeau durant cette interview aujourd'hui. On a parlé d'Internet, on a parlé d'image de marque, d'accord? J'ai développé une formation qui est totalement offerte et qui permet justement de comment vivre du marketing de réseau en 3 étapes grâce à Internet. Si vous voulez le lien, ok, soit vous demandez à Marvin, il aura le lien, ou également vous retrouverez un lien juste en bas, d'accord, de cette vidéo. En tout cas, Marvin, merci beaucoup vraiment pour ton intervention aujourd'hui. J'aimerais également, si vous voulez le contacter à Marvin, est-ce qu'on peut donner tes liens, si des personnes ont des questions, tu vois? Avec plaisir, pas de problème. Bon, super, vous allez les voir apparaître, d'accord? Donc, je sais que tu es présent un petit peu donc, sur Facebook, forcément, tu es présent sur Instagram, d'accord? Ouais. Donc, on va le trouver. Vous tapez Marvin SB, d'accord? Vous allez le trouver, c'est sûr et certain. Et je pense qu'il répondra bien sûr à vos questions. Il se fera un plaisir de le faire. Il fait partie vraiment des leaders qui sont vraiment accessibles et ouverts. Et ça, c'est quand même important, vous voyez? Donc voilà, vous verrez de toute manière les liens apparaître, hein, ok, dans cette vidéo, dans cette interview. Et voilà, merci Marvin encore une fois d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions, ok.
Et, Écoute, c'est avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Hein. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. J'espère prochainement également pouvoir échanger avec toi encore plus quand tu seras au salaire à 5 chiffres. Pourquoi pas quand tu auras peut-être arrêté dans le système traditionnel, d'accord? Pourquoi pas? Même si déjà tu réussis, j'imagine que ça sera peut-être l'étape suivante. C'est ton challenge ou pas? Exactement. Ah, ok. Bon, super. Merci beaucoup, Marvin. Merci à vous. Mes amis, écoutez, on se retrouve bien sûr durant une prochaine interview. C'était Mathieu Fontorbe, coach en réussite MLM. Je vous embrasse et n'oubliez pas, restez simple et vivez en abondance. À très bientôt. Ciao, ciao.